Alors que nous ne savons toujours pas en France qui va être notre nouveau Premier ministre, ça fait des semaines que ça dure, eh bien, pendant ce temps-là, un autre sujet de préoccupation, probablement plus inquiétant, arrive. On le sentait depuis des semaines et des mois, mais cette fois, c'est sûr, c'est les finances qui posent problème. On nous dit ici, au Sénat, la droite et la gauche, donc les tendances politiques habituellement opposées ou adverses, eh bien cette fois-ci, droite et gauche sont main dans la main pour tirer la sonnette d'alarme sur les finances publiques, dont on nous dit que la dégradation irait au-delà du raisonnable et serait très inquiétante. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce problème financier en France de l'État ? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. À un moment donné, dans le passé, il y a eu un changement qui a entraîné la situation actuelle. C'est-à-dire que plus loin dans le temps, eh bien, même si la gestion des finances n'était pas toujours très sage, eh bien, on n'était pas dans la situation actuelle. La situation n'était pas aussi dégradée qu'elle l'est actuellement. Où là, vraiment, on se dit, on a atteint la limite, on a même un pied de l'autre côté de la limite. C'est parce qu'à un moment donné, les choses ont changé. La façon de gérer, sans doute, a changé. Pour le présent, avec le diable, on voit, alors d'abord, effectivement, une affaire d'argent, de gros sous. Il y aurait beaucoup à dire, d'ailleurs, avec cette carte. On pourrait nous dire sans doute que certains ont profité de l'argent des autres. On voit ici, dans le milieu, un personnage pas très engageant et qui tient en laisse d'autres petits personnages. Les petits personnages, ça pourrait être le petit peuple. On pourrait nous dire aussi également, c'est surtout ce que je vois avec cette carte-là, la carte du diable, le diable est malhonnête. Il utilise des stratagèmes pour coincer les gens, pour les forcer à faire quelque chose qui va dans son sens, qui lui bénéficie à lui. Et en général, c'est un bénéfice matériel, sonnant et trébuchant. Eh bien là, on risque de prendre ce prétexte de finances dégradées pour, en quelque sorte, maintenir les petites gens en laisse, ou leur imposer de nouvelles taxes, ou leur interdire de faire ceci, ou les forcer à faire cela. Alors, non pas pour rétablir, enfin le prétexte, ça sera pour rétablir les comptes, mais en réalité, cette carte qui évoque la malhonnêteté suggère que cet argent ira surtout dans les poches de certains qui sont malhonnêtes. Et puis surtout du côté de l'avenir avec l'ermite, on nous parle bien de conditions pauvres, de moyens restreints, de difficultés, comment dire. L'ermite n'est pas habillé de beaux habits, il a sur le dos ce qu'il trouve, ce qu'il peut trouver pour ne pas avoir froid, mais sans plus. Il y a un manque de moyens évident. Et puis la signification la plus nette, malheureusement, de l'ermite, c'est le temps. C'est quelque chose qui dure et qui n'est pas facile. La route est longue, c'est ce qu'on nous dit avec l'ermite. La route est longue et elle n'est pas facile sur cette idée de redressement des finances. Ça va pas être facile et puis ça va être dur pour tout le monde. C'est ce que nous dit l'ermite. Hélas. En carte défavorable, le monde, il se pourrait que des événements ou des personnes extérieures à notre pays jouent un rôle défavorable par rapport à ce problème de finances. Alors on peut penser par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais les pays, enfin la plupart des pays occidentaux, en quelque sorte monétisent leurs dettes sur les marchés financiers, c'est-à-dire
font des emprunts sur les marchés financiers. Vous allez avoir, je ne sais pas, l'État allemand ou l'État espagnol ou l'État américain qui va émettre des produits financiers, les vendre sur les marchés financiers en disant, eh ben, achetez ce produit, je ne sais pas, 100 € aujourd'hui, et puis dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, eh bien, il vous sera racheté 150 € ou 120 € ou 102 €, etc. Donc, c'est un moyen, si vous voulez, d'emprunter de l'argent. Eh bien, il se pourrait que, justement, au niveau international, des acteurs soient effrayés par le montant de la dette française par rapport à ses capacités à la payer, à la rembourser, et puis s'éloignent des produits financiers. C'est comme ça que montent les taux, et puis c'est comme ça qu'on n'arrive plus à emprunter à des taux raisonnables. Si vous voulez acheter un produit financier, si vous pensez que de toute façon l'État auquel vous l'achetez va vous le rembourser, parce qu'il est bien géré, parce qu'il a les reins solides, eh bien vous n'hésitez pas à acheter ce produit-là, vous trouvez que c'est un produit sûr. En revanche, un pays connu pour être très mauvais dans sa gestion de l'argent, eh ben, vous allez hésiter avant d'acheter son produit. Vous allez acheter son produit seulement si on vous promet des taux élevés. C'est-à-dire que pour combattre le risque qui vous fait faire un pas en arrière, eh ben, il faut vous promettre un bénéfice plus élevé. Et c'est comme ça que les taux augmentent. Alors tout cela pour vous dire que peut-être au niveau mondial, voilà, des gens vont jouer de façon défavorable. C'est-à-dire que peut-être aussi des agences de notation vont dégrader la note de la France à cause de sa dette, jugée trop importante. Peut-être aussi que plus près de nous, c'est au niveau de Bruxelles et de l'Europe qu'on risque d'intervenir dans la gestion financière de la France en disant vous ne savez pas vous y prendre, on vous a alerté plusieurs fois, vous n'avez pas redressé la barre, maintenant ça suffit, on prend les commandes. Ou alors on vous impose de faire telle ou telle réforme qui ne vous plairont pas, mais on vous les impose quand même. Sinon, on ne vous prêtera pas d'argent ou on ne fera pas ceci, cela. C'est ce que je comprends avec cette carte du monde dans cette position. Alors l'autre possibilité d'interpréter cette carte du monde, elle a aussi le sens d'une réussite. Mais ici, malheureusement, c'est en position négative, défavorable. Ça voudrait dire que le pays n'a pas réussi à redresser la barre à temps. Pourquoi? Eh bien, il suffit d'aller voir en face et on voit pourquoi. Avec le mat, on voit une personne fantasque, quelqu'un qui n'est pas réaliste, quelqu'un qui suit son impulsion, qui n'est pas raisonnable. C'est ce qu'on voit ici. Alors ici, la carte est en position favorable. Pourquoi? Eh bien, on va peut-être avoir... peut-être que certaines personnes, parmi ceux qui nous gouvernent, certaines personnes vont peut-être avoir l'idée géniale qui va permettre de redresser un peu les finances. Avec le mat, on peut penser à des idées qui vont peut-être sembler farfelues, des choses auxquelles on se dit mais c'est pas sûr que ça va marcher. Une idée, voilà, tombée un peu du ciel, mais on nous dit ici que ce sera une bonne idée. Alors, de quel ordre? Eh ben, il faudra voir ce qui va tomber, ce qui va être proposé parmi les gens qui nous gouvernent. Mais en tout cas, cette carte ici en bonne position suggère que dans toutes les idées qui vont fleurir pour tenter de redresser nos finances, certaines seront très bonnes. Alors donc du côté de l'avenir, avec l'ermite, la route va être longue et puis on risque de se sentir pauvre ou en manque de moyens pendant encore quelques temps avec l'ermite.
Là-dessus tombe le chariot. Alors il est possible qu'il y ait des restrictions ou des hausses de coûts concernant des choses en lien avec les transports. Est-ce qu'on va augmenter la taxe sur les carburants? Est-ce que c'est sur les autoroutes? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on va augmenter la TVA sur les voitures, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être les transports en commun dont le coût va augmenter? Je ne sais pas. Mais le chariot suggère quelque chose en rapport avec les déplacements, les transports. Ou peut-être les avions, hein. J'y pense maintenant. Là, bon, il est question de roues, mais l'idée, c'est les transports. Peut-être que le prix des billets d'avion va également augmenter sous l'effet d'une taxe, par exemple. Ça pourrait être ça aussi. Bon, avec l'impératrice, s'il y a des choses particulières qui arrivent au sujet des transports concernant ce problème financier, alors on peut penser à des taxes nouvelles ou des hausses de taxes existantes, par exemple, eh bien on va beaucoup communiquer là-dessus. On va trouver des exemples montrant que tout le monde n'est pas raisonnable, essayer d'expliquer que quand le pays n'a plus d'argent, il faut bien en trouver quelque part, et puis que finalement c'est pas des taxes si importantes que ça, que finalement si on se déplace moins, ça sera moins douloureux. Vous voyez, ce genre de choses. On va essayer de faire de la pédagogie avec l'impératrice, et puis on va tâcher de bien organiser tout ça pour que les gens ne soient pas pris par surprise, ne tombent pas des nues. Alors on a vu récemment avec certaines autoroutes, avec un nouveau mode de péage, on appelle ça le péage en flux libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de barrière de péage où il faut s'arrêter pour payer. On passe et puis des gens se disent « Ah ben c'est génial, on paye pas ». Si, on paye. On paye parce qu'il y a justement des caméras qui filment et qui lisent les plaques des voitures. Et puis si les gens ne payent pas à temps, il y a un certain délai pour payer ce qu'on a à payer. Lorsqu'on a emprunté un tronçon de ces autoroutes en flux libre, eh bien si on ne le paye pas dans un délai imparti, on reçoit une amende. Et des gens sont très en colère parce qu'ils disent c'est pas vraiment, on n'a pas eu vraiment d'informations, c'est pas bien matérialisé, et du coup on a une très mauvaise surprise. Alors est-ce que ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là? Je ne sais pas. L'impératrice fait plutôt penser à quelque chose qui sera mieux organisé. On essaiera de ne pas prendre les gens par surprise, au contraire, on essaiera de leur expliquer qu'il faut trouver de l'argent, donc on va mettre une taxe sur telle ou telle chose ou augmenter des taxes existantes. L'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom tombant sur une histoire de problèmes financiers, de problèmes de budget, de dérapage de budget. Il y a peut-être des dépenses au niveau de l'État qui vont être tout simplement sabrées. Tout simplement, on va tout arrêter. Dans ce cas-là, l'impératrice, ça pourrait être Madame Europe, par exemple, qui à un moment donné va intervenir et va dire, par exemple, je prends un exemple, ça ne sera pas forcément ça, mais admettons, Madame Pustula, par exemple, va dire, bon, on a regardé vos comptes, vous n'arrivez toujours pas à redresser, alors puisque c'est ça, je prends les commandes, et moi je décrète que, par exemple, les réceptions avec les petits fours, et puis les bouteilles à je ne sais combien, là, pour toute la Smala, pour tout le monde, régulièrement, c'est fini. À partir de maintenant, c'est fini. Chacun paiera son repas, il ira manger je ne sais pas où, au restaurant, et paiera son repas, mais ça sera plus aux frais de l'État. Voilà, on arrête, c'est fini. Bon, ça nous promet des heures intéressantes. Ok. Concernant les dérives des finances publiques de la France qui deviennent alarmantes, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance.
Et ben dites donc, quelle jolie collection de cartes. On voit ici que dans le passé, on a pourtant alerté. On a fait flotter le drapeau rouge. On a agité le drapeau rouge plusieurs fois en disant attention, ça ne peut pas durer. Attention, ça glisse vers l'ingérable. Donc ça a été fait déjà dans le passé. Eh bien, au point que maintenant, ben, vous voyez où on en arrive, il y a un moment, ben, on ne peut plus. C'est plus tenable. Donc, ben, on est obligé de tout arrêter. Donc, il y a des choses, nous dit cette carte, qui vont s'arrêter, net, au niveau des dépenses. Du coup, certains vont se retrouver bien seuls, à devoir ben, faire des choses, mais sans budget, par exemple. Alors les gens qui vont devoir être aux manettes du budget et devoir annoncer à leurs collègues que ben, il n'y a plus de sous pour eux, qu'ils vont devoir faire des choses mais sans argent, eh bien les pauvres, eux aussi, vont se retrouver bien seuls. Hein. En carte défavorable, la trahison. On nous a trahis. Les Français ont été trahis. On leur a dit que tout allait bien. Et au fur et à mesure que certains qui lançaient l'alerte, on pourrait dire, disaient bah non, c'est plus possible. On dérape complètement. On va dans on file droit vers une situation explosive. Au point de vue finance, ça devient ingérable. Ben, à chaque fois, on nous a dit « Mais non, vous inquiétez pas, on y arrivera très bien, faut pas écouter ces oiseaux de mauvais augure. » Eh bien, on nous dit maintenant qu'on a été trahi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous reste? Ben, Sainte Rita. Voilà, la patronne, la sainte patronne des causes désespérées, Sainte Rita. Alors, il ne nous reste plus qu'à prier Sainte Rita et puis au niveau collectif, essayer de faire de notre mieux, essayer d'identifier les choses qui ne sont pas urgentes, les choses sur lesquelles, ben tant pis, on peut peut-être faire avec moins. Et puis voilà, pour le reste, si ça ne suffit pas, essayer d'avoir la foi en appelant à l'aide. Alors, entre parenthèses, cette carte évoque, au-delà des cas désespérés, qui sont la spécialité de Sainte Rita, cette carte évoque la foi. Donc ici, en position favorable, ça tendra à nous dire que il ne faut pas paniquer et puis partir en vrille devant une situation qui est très grave et qui risque d'avoir des conséquences dramatiques. Oui, c'est vrai, mais c'est pas en perdant la tête que ça ira mieux. Il faut malgré tout, nous dit-on, avoir la foi, c'est-à-dire garder la tête froide, reprendre les choses calmement, concrètement, identifier tous les postes de dépenses, regarder tous les postes de dépenses, identifier ceux qui sont superflus, ceux où il y a besoin de faire certaines dépenses, mais où on peut peut-être en faire moins, ou les différer par exemple. Il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. Enfin, la foi à notre capacité à redresser la situation. Alors bien sûr, pas avoir une foi aveugle non plus, hein, et surtout ne pas avoir foi en ceux qui nous ont mis dans cette situation. On ne va pas demander à ceux qui ont causé les problèmes de les résoudre, évidemment. La solitude, la vieillesse, dites donc, c'est pas terrible, hein, ça nous promet que la situation va pas s'arranger de sitôt. Avec la vieillesse, on a bien une idée de temps, de choses qui durent. Et ici, on voit d'ailleurs sur l'image, on voit un banc, ce qui était à l'origine un banc, et qui est tombé en lambeaux avec le temps, qui n'a pas été entretenu ni réparé, et puis le truc se casse la figure, quoi. Eh bien, ça serait peut-être un peu à l'image, malheureusement, du pays. Quelle tristesse. Nous reste quand même le foyer, nous dit cette carte, c'est-à-dire que
ben, il va falloir se replier peut-être sur des petits plaisirs simples et peu coûteux, et arrêter d'avoir la folie des grandeurs. Une dernière carte. Le changement. Voilà. Au bout d'un moment, ben, il va falloir changer aussi. C'est ce que je disais à l'instant, changer peut-être aussi certaines habitudes. On a peut-être trop installé, trop mis dans la tête des gens, comme quoi bah, le pays était riche, le pays peut tout faire, le pays peut tout payer. Eh ben non. Le pays ne peut payer qu'avec ce qu'il trouve dans nos poches. Donc à un moment donné, il faut arrêter aussi il faut arrêter les dépenses, comment dit-on, somptuaires, je crois. Et puis changer d'attitude, changer de mentalité, en se disant, s'il y a des dépenses à faire, ben, on va les faire, on va solliciter les gens, forcément. Mais avant, il faut bien étudier pour faire une dépense que ce qui est nécessaire et puis la faire correctement. C'est un peu une mentalité des pays du Nord qui s'en sortent en général mieux que nous. Eh bien, c'est le genre de changement sans doute suggéré par cette carte. On nous dit qu'il viendra, mais pas tout de suite. On va passer par une période plus difficile et plus austère avant, dans un futur proche. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.